bien, salut à tous, c'est Yon Storm Chasseur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle chasse à l'orage, voilà, 18 juillet 2025. Donc ouais, je suis en compagnie de Yo Chasseur, juste là. Voilà, donc là, bien écoutez, les amis, pour cette nouvelle chasse à l'orage, on a un risque très significatif de fortes pluies. Donc voilà, des orages qui évoluent déjà en nord de la Mayenne et en dépassant sur l'Orne, et voilà, qui renoncent à placer un zonage de niveau orange. Donc voilà, et il y a beaucoup d'alertes comme la chaîne météo qui parle d'orages très pluvieux avec une bonne activité électrique, un peu de grêle, des grêlons de 1 à 3 cm. Voilà, donc de toute façon ça va durer toute la soirée et jusqu'en nuit, enfin jusqu'en la nuit. Donc voilà, normalement hein, là on est au niveau de l'est de la Bretagne, donc là on va arriver progressivement vers Laval, voilà, vers Laval en Mayenne, et on va essayer d'être proche des éléments encore une fois, donc en espérant que ce soit de belles choses qu'on arrive à choper. Voilà, le ciel est plutôt instable, hein, il fait assez gris aujourd'hui, les températures sont très chaudes, hein. Ça va, les températures, le ressenti est lourd, voilà, il fait environ 31 degrés, voilà, en Mayenne. Là il fait, chez moi il fait 24, voilà, quand on va arriver dans la Mayenne ça va faire beaucoup plus chaud. Donc voilà, petit conflit de masse d'air, enfin même gros conflit de masse d'air à attendre ces prochains jours, et donc des orages diluviens, des orages quasiment stationnaires par endroits aussi, donc il va falloir vraiment qu'on fasse gaffe. Voilà. En tout cas, les modèles sont plutôt positifs, hein, notamment la modélisation de Haro, voilà, de la MyField qui prévoit des lames d'eau conséquentes, hein, voilà, il sera l'équivalent de 2 à 3 semaines de précipitations par endroit. Voilà, donc très forte pluie, et on peut voir aussi une bonne activité électrique, hein, je pense que ce sera à la tombée de la nuit, on verra le pic de tout ça, et voilà, donc écoutez, hein, on est reparti, on continue la route, et il pleut. On retrouve un soleil dominant pour les 2/3 du pays, avec toujours ces nuages pour le sud de l'Aquitaine, et puis on retrouve un ciel plus menaçant entre la Bretagne et les régions centrales, notamment pour les Pays de la Loire et pour la Normandie, où en fin d'après-midi on attend des déclenchements orageux, orages qui vont se poursuivre pour la soirée. Sur les mêmes régions, ils pourront être forts accompagnés localement de grêle, soyez donc vigilants. Notez un risque d'orage également pour la fin de soirée à partir du sud de la côte aquitaine, là également les orages pourraient être actifs. Les temps... Je dis que je suis sur cette terre. On voit pas. On le voit pas. Oh, tiens, voilà. Voilà. Putain, ça y est, premier éclair. Ouais.
direction Nantes. Ouais. Allez, pardon, dis-moi. Vas-y, si tu veux, c'est maintenant. Allez, Nantes, t'es joué. Non. Je suis pas dans Ah, il y a des nuages bas alors. Ah, et puis il y a de l'anima. Il y a l'aspire. Mais je pense qu'on va se prendre une mine à la gueule. Ah, mais mine de rien. Ah, il a bien plu ici, hein. Si tu t'y attends pas, tu te fais arroser la gueule, mon pote. J'avoue, il y a quelqu'un. Oh, Impactio. Là, il y a Rennes, c'est dernière année, en fait. Ah, et voilà, donc ça là-bas. Oh, Impact. On rattrape un peu la chasse. Oui, je te dis, On sauve l'honneur. Ouais, c'est clair. Ah, tu vois la vue, c'est parfait. Ça va? Oh, encore. Ouais. Putain, elle est belle la structure. Un truc à l'ouest là, putain. Je sais pas qu'il a 31 km. Je sais pas. Attends, je vais essayer de reprendre une vidéo parce que là elle était belle. Hein. Ouais, il faudrait qu'il te regarde. Je regarde en même temps, t'inquiète pas, je vais un coup d'œil là-bas. Ah ouais, c'est pas tout là-bas. Ouais. C'est un peu à la droite que je vois tes débits de manière à la pénombre. Ah ouais? Tu le vois, il se tend. Attends, on va essayer de voir. Ah, si. Tiens, tiens, il est sorti. Oh! Regarde, tiens, tu vois? Putain. À la gauche. Mais attends, c'est. Un dernier, je vais regarder les radars comme ça. Voilà, putain, elle était propre. Tu l'as pas vu? Attends, je vais faire un truc. Il grêle pas là, hein. Non, c'est la forte pluie, ouais. La petite averse diluvienne qui passe sur nous. On va rester un peu là parce que sinon on va se faire. Ah, face à l'orage, ouais. Ok. Voilà. Ouais. Ah, la voit la ligne. Oh, ouais. Ouais, c'est bien. On la voit, ouais. Ça flash bien. Putain, ça flash pas mal, hein. Ouais, c'est déjà plutôt chaud déjà. Ah, et puis c'est là-bas, regarde, là-bas, c'est le plus proche, c'est là-bas. Ouf. Ouais, ça flash derrière, ça flash là-bas. Alors, c'est tout. Ah, il en veut. Il arrive dessus lui ou pas?
Non, il nous passe un peu à côté, c'est parfait. C'est pour Ah, ça que je t'ai dit qu'on n'allait pas aller trop à l'ouest. Au final, le Questembert, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller à Questembert parce que ça nous passe dessus sinon. Je pense qu'on a l'abri pendant, allez, 20 minutes. Après, on aura une partie de la ligne qui va arriver sur notre gueule, on la laisse passer, puis on rentre. Avant la traverse, ça soit au Royaume. On la traverse, voilà, c'est ça. Ah, j'ai pas attendu qu'elle me passe sur la gueule pour rentrer. Oui, non, c'est clair. Après, on reprend le chemin, quoi, tu vois. Ouais, si c'est que de la flotte, je rentre. Moi, après, y a pas de... Ah ouais, non, ça va, je pense que ce sera que de la flotte. Par contre, la grêle, tu vois, elle est au niveau de ce qu'on a esquivé, là, en face. Ouais, bah elle est là-bas. Il y a un peu de grêle, à mon avis, Ouais, parce que c'est beaucoup pas plus... tant que ça, à mon avis. Hein. Ouais, mais en tout cas, ça va beaucoup plus être compliqué sur la route. Hein. Ouais. Plus difficile. Il y a eu la foudre à mon avis là. Hein. Ouais. Wow. Ouais. Ouais, putain, ça arrive. Et les précipes, elles sont là. Allez, précis. On se casse. Allez, on rentre dans la voiture au moins. Je comprends. Ah, au moins là-haut on est sur une montée quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faut mieux être en sécurité quand même parce que... Pour tourner à l'endroit où on s'est garé, ouais. Ah, peut-être même pas, on va Même dire pas. village même. Ok. Oh putain. Oh! Je vais attendre qu'il bug plus. Ça a l'air d'aller là. Ouais, ça a l'air d'aller. De toute
toute façon, on arrive dans un village, de toute façon, t'inquiète pas. Allez, t'inquiète pas, moi, ça va se faire. C'est que de la pluie là, c'est bon. Ouais. Relax. Regarde, on fait pas de. J'ai pas d'aquaplaning, ça va. Voilà, tout va bien, tranquille. Et t'as fait des boulots. Eh ouais. Ah ouais, c'est que ça, c'est bon. Ah, je pense qu'on en a fait de plus dur là, non? Oh la vache. On voit bien qu'il n'y a jamais fait de record possible en Bourgogne, quoi. Il y a du vent là? Non. Non, ça va. Ah, ouais, ça va. Moins venteux que tout à l'heure par contre. Ah, ça commence. Oh, le rideau par contre derrière. Oh, là où il est inquiétant. Oui. Si tu vas pas sortir ton coup, tu vas station service. T'inquiète pas pour l'instant. Ouais, au-dessus. Bah bon, t'inquiète, hein, c'est pas moi qui suis en mode Philippe, pas celui-là. C'est vrai. Là, je sais parfaitement ce qu'il y a à faire. Puis avec le terre-plein central et tout, là, il n'y a pas de choix. Ça pète au large de Saint-Nazaire, quoi. On pourrait aller voir quoi, depuis chez nous. Ça va nous remonter dessus en plus, ça. On s'en rapprocher, mais. J'essaie de voir s'il y a de la foudre ou pas. Pour Pour l'instant, s'il n'y a pas de foudre, ouais. Ça impacte, enfin ça flash quoi. Ouais, ça impacte, ouais. Si, putain, ça impacte. C'est en train de passer à l'ouest, regarde. Derrière les arbres, tout ça là. Attends, en vrai, essaie de voir tes radars. Je sais pas ce que ça donne tes radars. Je vais simplement sortir de ces genres de route avant. Ah. Parce que ouais, là, avec Abilène et Lisa qui est à côté, là ouais, là on est dans ma merde. Ah. C'est genre de niveau d'eau où ça peut monter jusqu'à 10 cm de face sur ma route d'un coup quoi. Ça rassure pas trop là. Regarde, t'as Lisa qui est juste à côté de nous. Regarde. Putain, non. T'as le plan d'eau juste là derrière. Ah, c'est chaud. Et là, Ouais, du coup, faut qu'on se réfugie quelque part, non? t'inquiète. Ouais. Là, ça va se faire, t'inquiète pas. Après, il y a des maisons, ça rassure. On n'est Voilà. pas tout seul. C'est vrai qu'il y a des maisons, heureusement. Sauf que là, c'est la dernière maison. Maintenant, on est sur de... Oh, merde. Comme le disait mon très cher ami Johan Minot, le risque que la route s'inonde était très important à ce moment de la chasse quand nous rentrions progressivement vers Saint-Nazaire. À ce moment-là de la chasse, nous étions au niveau de la Brière, ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup de marais et qu'avec toutes ces pluies orageuses et nombreuses qui circulaient et qui arrivaient encore une fois venant de l'océan, nous étions donc contraints par le temps pour éviter de rester bloqués et tout simplement d'être ensevelis et que l'eau ne grimpe trop. Notre objectif principal à ce moment-là était de reprendre la voie rapide en direction de Nantes pour échapper et être dans de lieux sûrs et de croiser une nouvelle fois un orage qui cette fois-ci s'avérera plus modéré avec un corps pluvieux très actif. Des précipitations torrentielles qui vont finir par nous rattraper pendant que nous étions en direction de Savenay et de Nantes. En allant en direction de Nantes, nous allons être attrapés par ces nombreuses pluies orageuses et nous allons nous décider, moi et Johan, de s'arrêter au niveau de Savenay et du centre-ville. Des torrents d'eau qui s'abattent sur la région. Le fait que cet orage est une large zone pluvieuse instable, mais c'est surtout l'alimentation de cet orage par l'estuaire qui ont une progression plutôt lente dans les terres, ce qui grimpe le niveau de l'eau. Et on recensera quelques inondations localisées, notamment sous les ponts
et aux abords des communes avoisinant l'ouest de Nantes. Ces conditions fortement dégradées étaient bien prévues par Météo France, qui avait placé 3 départements en vigilance de niveau orange pour pluie-inondation. Cela concernait surtout l'Ille-et-Vilaine, la Manche et le Calvados. Et malgré que notre département de Loire-Atlantique, là où j'habite, était en vigilance de niveau jaune, cette dernière cellule orageuse très rouge au radar et avec beaucoup de réflecticité aura justifié clairement l'alerte qui était en cours par MF. Allez, c'est bon. T'avais pas besoin de mettre les effets ici. Ah ouais, quand ça glissait. Ah ouais. Ah la roue, elle pas qu'elle est. Ah, c'est pour ça. Continuez sur D773 pendant 2 km. Ouais, on est mort, on est mort. Tu vas avaler, hein, tu vas avaler. Hein. Ah, je pense que ça va pas moyen. Hein. Oh là là. Moi, on peut direction Savenay, après on refait, tu vois, au point de Savenay, on revient vers Saint-Nazaire, comme ça, on revient en plein dedans, quoi. Après, ouais, ça va rentrer un petit peu plus tard, mais bon, si on veut profiter du spectacle. Là, j'ai l'impression que ça devient plus électrique, tu vois. Non, attends, suis mon GPS, ok. Ouais, non, je vais à droite, c'est bon. Suis mon GPS. Au moins, on va pouvoir profiter un peu, là. Ah ouais, ça peut être cool. Et on s'abrite à Savenay, je connais un endroit pour s'abriter en plus. Au moins, on sera pas sur les routes de campagne. Là, on a 10 minutes de Savenay. C'est maintenant ou jamais. Heureusement qu'on est au sec et ça merde. Ça arrive, t'inquiète pas. J'ai fait un parking, là on se renseigne dans le parking. Le mec il se met à l'abri, il va encore plus le portillard quoi. Et bah bon, là ça avance tellement vite. Ouais. Et au moins là on a l'activité électrique un peu. Ouais. Faut l'avoir entre les gros quoi. Ah bah tiens, une station essence. Bah décalage de... Ouais, c'est décalage. C'est Hein. que décalage. C'est quoi? Non, tu déconnes. Mais c'est inespéré là. Attends, mais à quel moment là ça? Oh, ouais, y a un truc. On est bien là, tu penses? Oh, on est pas mal.
Ouais, Mario, hein. Regarde-moi ça. Tac. Tac, encore, encore. Oh là là. Waouh. Ah, il pleut plus. Ah, non, ça commence. Putain, par moment, il pleut pas trop et tout. Voilà, j'ai coupé pour que ça aille. Ouais, faut profiter, c'est le dernier moment là. Putain. Attends, je vais enlever le mien. Pas trop, hein, quand même. Pas trop, parce qu'on va se prendre la flotte. T'es à l'abri là. Ah, c'est fun quand même, putain. Ah, c'est beau dehors. Hein. Ouais. Si je pouvais, putain, je mettrais dehors tout le temps. Mais bon, là, c'est chaud. Ah, ouais, c'est pas trop dangereux, tu vois, en plus, tu vois. Ah, la pluie est chiante, mais bon, je pense pas que ça soit. Ouais, là, on voit, là. Tu connais la route?
Ah, ça doit être inondé par contre par endroit. Hein. Oh là là. La flotte. Eh bien, les amis, c'est donc la fin de cette vidéo de chasse à l'orage. J'espère qu'elle vous aura plu par rapport à cette situation, cette dernière situation, voilà, qui s'est produite pendant ce mois de juillet, au milieu de ce mois de juillet. C'était assez difficile, les conditions météorologiques à ce moment-là. Voilà, comme vous avez pu voir dans la vidéo, il pleuvait énormément durant cette chasse, beaucoup de noyaux pluvieux, il n'y avait pas beaucoup de foudre, les structures se faisaient voir, mais vraiment c'était léger. Puisque c'était vraiment un caractère très pluvieux. Il y a eu plusieurs inondations, des routes bloquées le lendemain suite à ça. Mais voilà, alors le plus important, une chose vraiment, voilà, une annonce assez importante que je voulais vous faire pour pour ce clap de fin. Voilà, c'est certainement l'une des dernières saisons, c'est certainement l'une des dernières vidéos de la saison orageuse, en tout cas 2025. Et comment vous dire que eh bien, voilà, j'étais très content durant ces dernières années de pouvoir faire ces magnifiques chasses aux orages, voilà, accompagné de mon super collègue, Yoann Minot, voilà, je dis son nom. Voilà, on le nomme, moi je le nomme Yo Chasseur, mais voilà. C'est vrai que c'était de superbes années, de superbes chasses. Là, 2025, on a visé le peu, mais la qualité, voilà. On n'a pas visé la quantité, on a vraiment visé des orages vraiment des orages très très beaux, esthétiques, des super cellules. Donc on a essayé de choper les instants les plus orageux en France. En tout cas, voilà, la plus belle situation pour moi, c'était vraiment le 13 juin. Franchement, le 13 juin, c'était incroyable. Il y avait tout il y avait tout qui réunissait la team. Voilà, tout qui était parfait, tout se coordonnait et on était tous là, voilà, on était tous prêts à affronter ce monstre, littéralement. Voilà, le monstre de l'Orne, grosse super cellule ce jour-là, de type à l'américaine. C'est vrai que là cette année on a vraiment visé le peu, mais voilà, tous nos objectifs, enfin moi en tout cas, voilà, l'activité foudre intense que je voulais voir, ça s'est produite en 2023, enfin dans 2000, voilà, l'année dernière, 2024, voilà. 31, je sais plus c'était le camp, mais voilà, grosse dégradation orageuse, pareil. Mais voilà, l'année dernière, c'était vraiment la foudre que j'étais satisfait, la foudre, les moments de chasse, la cohésion de groupe, le fait qu'on arrivait à arriver sur place dans les endroits au bon moment, au bon endroit. On arrivait à bien prévoir ce qui allait se passer et on avait fait très belle chasse dans l'Eure-et-Loir, voilà, près de Chartres. Je sais pas si vous vous en rappelez. Donc voilà, ça c'était vraiment superbe. Et cette année, la meilleure chasse c'était évidemment le 13 juin, dont j'en reparle.
13 juin, voilà, clairement une situation un peu comme à l'américaine. Donc c'est vraiment le Graal, quoi. C'était un petit peu le pic de mon activité, hein, le meilleur que je pouvais donner, le meilleur que je pouvais avoir. Eh bien, on l'a fait cette année, je suis très content. Mais malheureusement, voilà, suite à des problèmes de santé hein, de la part de mon collaborateur Yohan Mino, voilà, celui qui conduisait majoritairement, enfin qui conduisait même tout le temps, hein. C'est vrai que lui, il a l'habitude des core punching, voilà. Il arrivait vraiment à parfaitement gérer le convoi, c'est-à-dire, voilà, quand on avait l'équipe réunie, bien c'est lui qui nous emmenait en chasse. Mais malheureusement, voilà, après tant d'années avec lui, après tant de souvenirs, hein, voilà, que ce soit après les chasses, parce qu'il y a forcément des moments que je vous montre pas, hein, où on rigole entre nous, voilà, où on mange quelque part. Bon, ça, c'est pas forcément filmé. Mais voilà, c'était vraiment de super moments, et puis malheureusement, voilà, à cause de ses problèmes de santé, voilà, puis l'âge aussi, hein, il ne va plus pouvoir faire autant de chasse qu'avant. Donc c'est possible, hein, que les formats vidéo changent. Voilà, alors peut-être qu'il y aura moins de chasse à l'orage, il y aura peut-être, un contenu un petit peu plus différent. Voilà, en tout cas, restez là les abonnés, hein, du lourd par la suite. Voilà, c'est moi qui prends le relais, hein, clairement, pour la suite des choses. Voilà, maintenant j'ai pris pas mal d'expérience, j'ai appris beaucoup de lui, hein, sa manière de conduire, sa manière de conduire, sa manière dont il chasse, voilà, sur la route. Parce que sur la route, faut quand même avoir l'expérience aussi, faut être prudent, faut savoir gérer les moments de stress, les moments où on redépasse des rideaux de précipitation, gréligène parfois. Voilà, il y a pas mal de choses à gérer. Et ben lui, en tout cas, vraiment, c'était une crème. Non, vraiment, il a vraiment géré beaucoup de situations. C'est un ami très loyal. Et voilà, il sait y faire, hein, voilà, c'est pas pour rien. Il chasse depuis maintenant, voilà, ça fait 5-10 ans hein, qu'il chasse, donc il a plus, voilà, il connaît pas mal de choses. Alors c'était beaucoup plus la lecture du ciel, Yohan, hein, les lectures du ciel, tout ça. Nous, on a su lui apprendre un petit peu de ce qu'on connaissait hein, avec les les modèles météo, les nouveautés, tout ça. Voilà, en fait, il y avait une sorte de partage entre générations qui faisait que bah, le groupe arrivait à avoir de belles choses. On arrivait à faire de très belles chasses ensemble. Mais voilà, en tout cas, l'aventure se termine plus ou moins. Voilà, donc c'est possible qu'en 2026, il y ait moins de chasse à l'orage, du coup, vu qu'il y aura plus Yohan, peut-être qu'il sera là, peut-être vraiment très peu, enfin peut-être au début, il y aura peut-être quelques chasses encore avec lui, mais voilà, il faudra vraiment que nous on se débrouille et qu'on arrive à continuer cette lancée. Voilà, avec notre team, hein, voilà, on a assez une grande famille, on est une petite famille, hein, n'empêche, hein, voilà, c'est pas le seul à avoir le permis, mais voilà, de notre côté, hein, le reste de la team, on va essayer de progresser, de se propulser vers l'avant, de continuer à faire des chasses, voilà, même s'il y a plus Yohan, possible, mais voilà, c'est très dur, hein, c'est très dur, hein, ça fait un petit coup au moral, voilà, c'est très triste, enfin, quand même une mauvaise nouvelle. C'est vrai que c'était super, quoi, ces moments de partage, vraiment perso, c'est comme un rêve, quoi, de gosse, quoi. Pouvoir faire ses chasses, aller dans la nature, découvrir de nouveaux paysages, aller au cœur des éléments. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne, qui me fascine, qui m'anime au quotidien. Donc voilà, il y aura peut-être moins de chasse, mais il y aura d'autres formats vidéo, hein, peut-être plus de points météo, il y aura ouais, j'essaierai de faire des cartes, vous voyez? Alors forcément, il y aura les orages d'ici, hein, que je vais avoir, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on a atteint un petit pic, hein, on a atteint, notre potentiel, même si on n'a jamais tout fait, hein. Enfin, il y a des choses qu'on n'a pas faites, évidemment, aller en Espagne, des problèmes de temps, d'argent, donc ouais. C'est vrai qu'il y a il y a les impératifs. Voilà, on voulait aller en Espagne, mais bon, des fois, ça s'est pas fait. C'est le seul truc peut-être qu'on aurait pu faire, c'est aller en Espagne ensemble, en Italie. Mais en tout cas, voilà, alors ne vous inquiétez pas, hein, Yohan ne va pas mourir, littéralement. Je sais qu'il y en a, ils paniquent directement, mais c'est normal, vous êtes adorables, la communauté, hein, je vous aime. Mais voilà, faut vraiment pas paniquer, il est pas dédié à mourir du jour au lendemain. Juste, voilà, sa maladie l'affaiblit, dans le sens où, eh bien, il a plus de fatigue chronique qu'avant. Voilà, il y a des petits trucs que maintenant, voilà, s'il conduit, évidemment, il faut qu'il prenne soin de lui, puis il faut qu'il fasse attention, on sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, voilà, c'est la vie, hein, on est tous, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Des fois, on a envie que ça se passe pas comme ça, mais malheureusement, la vie fait que, bah, voilà. Donc, ben voilà, les amis, hein, c'était un petit peu le moment nouvelle, hein, moment d'annonce assez importante, voilà.
J'espère que voilà, vous allez continuer en tout cas de me suivre. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, hein, c'est important. Enfin voilà, hein, il y aura, je vais m'améliorer, hein, niveau matériel, tout ça, vous allez voir, ça va être de mieux en mieux. Voilà, juste, c'est vrai que ça va pas être la même chose. Enfin, c'est pas comme si on recommençait à zéro, bien sûr, en espérant quand même que les orages se montrent plus actifs. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que plus les années passent, plus c'est moins bien. Je suis un peu déçu. C'est pour ça que des fois je me dis, est-ce que je changerais pas de format? Est-ce que j'essaierais pas d'autres choses? Vous voyez, donc, peut-être des points météo, des explications, plus d'analyse. Voilà, comment faire pour faire ceci, comment faire pour comprendre ce que c'est la Cape. Voilà, l'énergie du soleil. Est-ce qu'elle a un rôle sur les orages? Vous voyez, des trucs comme ça, un petit peu plus de vidéos explicatives, tout ça. Des tutos, peu importe, mais voilà. Vu qu'il y aura peut-être moins de chasse et d'orage, je pensais hein, faire plus de points météo, plus de points explications, voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire comme chose, donc peut-être qu'il y aura ça plutôt en 2026. En tout cas, voilà. Bien sûr, après, je pense, on reviendra évidemment sur les plus belles chasses que j'ai fait dans le passé. Hein. Voilà, il y aura toujours les photos qui seront là, des photos, plein de choses. Voilà, des récits, je pourrais vous raconter des anecdotes de chasse, voilà, des choses qui se sont passées alors que je ne pensais vraiment pas du tout que ce serait produit. Voilà, un petit peu comment on avait fait pour s'organiser, les appels vidéo du groupe avant de planifier voilà tout le trajet pour aller quelque part. Voilà les rendus, quoi, ce que ça donnait. Et puis un petit classement de mes meilleures chasses, les flops aussi, faut pas le cacher. Enfin voilà. Sur ce, c'était YoYo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette dernière chasse, c'était pas la meilleure, mais bon, fallait que je vous la sorte quand même parce que, eh bien, comme je vous ai dit, ça va venir, ça va se compliquer, mais voilà. Puis moi, en plus, du coup, bah, bon, j'ai pas l'expérience de la conduite très non plus. Je suis pas, voilà, ça va faire un petit peu du temps, mais je vais y arriver. Bon, en tout cas, voilà. Et puis ça fait quand même quelqu'un dans moins dans le groupe, donc ça fait un peu chier, mais bon, voilà. Allez, sur ce, eh bien écoutez, à la prochaine, et pour de prochaines aventures.